Blanche des Illuminations déchaîne ses pouvoirs. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe là-haut. Voilà donc son apparence lorsqu'elle passe en hypermode. L'hypermode, qu'est-ce que c'est? Blanche se retrouve en mode hyperactif dès que les dommages cumulés font tomber ses points de vie en dessous de 50%. À partir de là, une sorte de réflexe de défense se met en place, qui lui permet d'attaquer sans aucune limitation de puissance. Ça fait partie des paramètres du jeu? Non, ce serait injuste. En fait, c'est un bug. Une sorte de super pouvoir accidentel dû à un vice de forme qui n'existe que sur les anges de la toute première série. Si vous saviez que cette série avait un défaut, pourquoi ne pas l'avoir retirée de la vente? Vous tenez vraiment à le savoir? L'imagination des joueurs dépasse souvent celle des créateurs. Ça prouve que c'est un bon jouet. Mais ce n'est pas tout. Non, effectivement, c'est aussi le premier modèle qu'on a créé. Forcément, on s'y est un peu attaché. Et c'est Misaki qui en paie le prix. N'est-ce pas ironique que Misaki doive aujourd'hui faire face à cette épreuve, à cause de l'amour que sa mère a donné au tout premier ange? La renaissance de l'ange. Ah, c'est toi, chérie. Entre. Comment va-t-elle? Un peu mieux. Ils l'ont mise sous sédatif. Elle dort comme un bébé. Que s'est-il passé? Elle a fait une crise dans la voiture? Elle s'est sentie mal, c'est vrai. Mais de là à parler de crise, je sais qu'il était prévu qu'elle aille voir Misaki après le match. Mais de toute évidence, elle n'est pas encore prête à parler à sa fille. Quoi? Tu veux dire que Misaki ne sait toujours pas ce que fait sa mère? Tu te rends compte que si Misaki se qualifie pour le national, elle finira forcément par tomber sur sa mère en fauteuil roulant juste avant un match? Enfin bon, pour ça il faudrait déjà qu'elle arrive à battre Blanche ou Suzuka, ce dont je doute. Shuko peut dépasser tout ça parce qu'elle est adulte et forte, mais pour Misaki ça pourrait être dévastateur. Je ne suis pas sûre que Shuko soit aussi forte que tu le penses. Non, ma chérie, ça va. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien du tout. Tu es sûr que tu vas supporter d'être seule, Shuko? Et si loin? On en a déjà parlé, chérie, il faut que j'y aille. Prends soin d'elle et de toi. À bientôt, Misaki. Je te promets de rentrer très vite dès que ce travail sera terminé. D'accord, maman, occupe-toi de ce que tu dois faire. Et pendant ce temps, moi, je te promets d'être sage. Shuko n'a jamais rien dit à sa fille de la maladie rare et pernicieuse dont elle souffre. Le syndrome de dégénérescence neurale.
Cette maladie perturbe le système nerveux, et cela dans l'ensemble du corps. Elle neutralise les signaux envoyés par le cerveau. Les muscles et les os de ses jambes sont en parfait état, mais sans impulsion nerveuse, ils ne peuvent se mettre en mouvement. Il n'existe pas encore de remède à ce mal. Voilà pourquoi Shuko est obligé de vivre sous observation médicale. S'il te plaît, Shoko, ne commence pas. Misaki est en primaire maintenant. Tu pourrais la laisser te rendre visite. Je ne peux pas faire ça. Elle croit toujours que je suis retenue par mon travail. Si elle me voit ici, elle saura que j'ai menti. Il faudra bien que ça arrive. Non, je ne veux pas qu'elle me voie malade. Je préfère attendre d'être rétablie. Oh, désolé. Oh non, ne le soyez pas. Là, c'est moi qui gêne. Si vous le dites. Je m'appelle Ichan Mihara, je travaille pour le service de recherche médicale. Ichan était ingénieur et responsable de projet pour un grand développeur d'équipement médical. Et sa spécialité se trouvait justement être le syndrome de dégénérescence neurale. Pour commencer, essayez de visualiser l'allumage de la diode bleue. Excellent. Maintenant, la rouge. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est déréglé? Non, tout va bien. C'est juste que ça m'amuse de les voir répondre à mes pensées. Les prothèses de main ou de jambes qui existaient jusque-là n'étaient pas adaptées aux problèmes de Shuko, car ses membres étaient sains. Mais les recherches du laboratoire d'Ichan, qui portaient justement sur la transmission des signaux nerveux depuis le cerveau jusqu'aux dites prothèses, allaient finalement les mener sur une voie inattendue. J'ai mis au point ce prototype. On ne peut pas animer l'objet plus grand pour l'instant, mais si l'expérience donne les résultats que j'escompte, alors on pourra concevoir de manipuler des objets plus larges et plus complexes. C'est formidable. Dites-moi, Shuko, est-ce que vous accepteriez... Quoi, de vous aider? Avec plaisir. Oh, merci infiniment. C'est ainsi qu'ils entreprirent ensemble de relever le défi. Est-ce que ça va? L'expérience donna d'excellents résultats. En l'espace de quelques semaines, Shuko parvint à contrôler toute une gamme de mouvements par seule impulsion mentale. Mais alors qu'il s'apprêtait à appliquer cette technologie sur des prothèses de taille réelle... Et le budget dans tout ça? C'est vrai, toutes ces dépenses ont crevé le plafond. C'est fichu, ils nous coupent les vivres. Le budget du programme courait sur 2 ans. Il est épuisé et ils en restent là. Ils disent qu'à leurs yeux, nous n'avons aucun résultat médical concret, seulement un jouet. Pourtant, on a passé tous les tests possibles avec la poupée. C'est la preuve que ça marche. Une poupée reste une poupée, et sans financement, notre projet n'ira jamais plus loin. Je suis désolé, Shuko, ils nous ont mis à genoux. Alors, c'est le moment. Viens avec moi, Shuko. Allons chercher Misaki. On pourrait s'installer toutes les 3 ensemble. Non, Shoko. Mais de quoi as-tu peur? Du regard de ta fille? Non, ne dis pas ça. Pourtant, ça y ressemble. Alors maintenant, écoute, Shuko. Je veux bien comprendre que cette maladie te cause des angoisses. Mais des mères en fauteuil roulant ou avec des problèmes de santé plus graves que le tien, il y en a. Et ça ne les empêche pas d'être de bonnes mères. Il faut juste que tu te décides. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'un jour viendrait où tous ceux qui souffrent comme moi de cette maladie pourraient enfin se lever de leur fauteuil, marcher sur leurs jambes et serrer leurs proches dans les bras. Mais si j'ai fait ce rêve, c'est parce que quelqu'un m'a fait croire que c'était possible. Je suis désolé. Mais c'était un beau projet. J'aurais aimé que Misaki puisse jouer avec elle. C'était son jeu préféré, les poupées. Non, non, attendez. Tout
Tout n'est pas perdu, il existe d'autres solutions. Très vite, Ichan mit au point un plan pour remettre à flot le budget du programme. Une stratégie des plus inattendues. Puisque la poupée et son système de contrôle existaient déjà, il proposa qu'on la duplique en série et qu'on l'exploite comme un jouet. Les bénéfices des ventes et les droits d'exploitation des poupées pourraient alors servir à renflouer le programme de recherche. Il ne fallut pas moins de 4 ans pour que le projet aboutisse et que les poupées soient finalement mises en vente. Un déluge de commandes pour les œufs d'ange. Comme nous le savons tous, le jeu a connu un immense succès. Le programme de recherche a donc pu reprendre. Oh. Misaki entre au collège à la rentrée. Et elle va venir s'installer chez moi à Tokyo. Tu sais pourquoi elle a fait ce choix? En étant ici, elle espère te retrouver. Si nous parvenons à répertorier toutes les fréquences d'ondes mentales utilisées dans le jeu, nous aurons une base pour perfectionner le système. Je te remercie, Shoko. Prends bien soin de Misaki. Quand elle sera ici, contacte-la. Laisse-la te rendre visite. Non, c'est trop tôt. J'ai encore beaucoup à faire ici. Comprends-moi. Pour que je puisse retrouver Misaki, il faudrait que je sois libre de corps et d'esprit. Il faudrait que je puisse être tout à elle. Gare de Tokyo. Oui, je suis allé la chercher. Mais ce n'est pas moi qui l'ai convaincu de jouer à Angélique Layer. C'était son choix. Son choix et non pas le destin. Oh, Hikaru, vite, réveille-toi! Ne reste pas là, bouge tout de suite! Tiens le coup, Hikaru! Elle se relève. Malgré cette attaque terrible, Hikaru est encore sur pied. On n'avait encore jamais vu un ange se relever après un coup de ce type. En hypermode, Blanche remporte habituellement la victoire avec une seule attaque. C'est incroyable qu'elle soit encore en position d'attaque après la tornade qu'elle a encaissée. Oui, elle a des ressources. Mais ce n'est rien comparé à la puissance dévastatrice de Blanche. Vas-y, Hikaru, ne laisse pas te battre, ça je te l'interdis! Accroche-toi, Misaki! Hikaru, est-ce que tu es prête à combattre? Mais que se passe-t-il? Blanche semble endommagée. Ses gestes sont comme ralentis, désordonnés. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que c'est possible qu'elle ait mal? Si Blanche était humaine, cette reprise de combat lui ferait l'effet d'un tour de piste supplémentaire après un marathon. Elle serait tendue au point d'en hurler. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas son hypermode? Non, elle ne le fera pas. Allez, on y va! Peut-être qu'on devrait arrêter ce match, Kaede. Pourquoi? Il y a un problème? À toi de me le dire. On dirait que Blanche a mal, est-ce que c'est possible? Oui, il est possible qu'elle ressente de la douleur ou quelque chose qui y ressemble. Ça fait partie de l'hypermode. C'est triste à voir, j'ai de la peine pour elle. En avant, Blanche!
Je ne la comprends pas. Elle dit qu'elle aime Blanche comme si c'était sa fille. Et en même temps, ça ne la gêne pas de la voir souffrir comme si la victoire comptait plus. Blanche, repasse tout de suite en hypermode. Quoi? Encore? Elle va se servir de l'hypermode jusqu'au bout. Ça prouve qu'Hikaru est capable de lui donner du fil à retordre. Si Blanche continue à pousser son hypermode à fond comme ça, tu crois qu'elle risque de s'autodétruire? Non. Pour commencer, Hikaru est celle qui a perdu le plus de points de vie. Il suffit que Blanche la touche encore une fois ou deux pour que le match s'arrête. Oh non, je ne suis pas d'accord, te laisse pas faire écraser là. Hikaru, éloigne-toi. Oh, belle esquive. Il faut que tu ailles encore plus vite, Hikaru, c'est vital. On ne peut plus se permettre de la laisser te toucher même une seule fois. La vitesse dans ce nouveau système est hallucinante, mais il faut faire mieux. Non, ce n'est pas vrai. Jamais Hikaru n'avait bougé aussi vite. Et pourtant, ce coup-là, la prise de vitesse. Hikaru a perdu beaucoup de points de vie. Peut-elle encore se relever? Si elle ne réagit pas dans les prochaines secondes, le combat s'achèvera par KO. Qu'est-ce que je dois faire? Si Hikaru se relève, elle prendra un nouveau coup qui la blessera. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas la forcer à souffrir davantage. Elle est à bout de force. Même si je gagne, je ne verrai pas maman puisqu'elle est repartie. Je ferais mieux d'abandonner tout de suite. Et voilà, en fin de compte, elle abandonne. Oh, Misaki! Mes amis, quel suspense! La reine résonne de 1000 voix qui scandent le nom d'Hikaru. Mais celle-ci n'a toujours pas fait le moindre geste. Je ne sais pas. Ouvre les yeux et regarde la grille. Est-ce que tu pourrais le faire? Te relever et te battre encore? J'entends la voix de Blanche en ce moment même. Elle me dit qu'elle veut encore se battre jusqu'au bout et avec toute sa force pour être sûre d'avoir tout donné. Voilà pourquoi je n'abandonne pas. Voilà pourquoi je mènerai ce combat jusqu'à son terme, même si cela doit faire souffrir Blanche. Mais tu n'entends pas la voix d'Hikaru? Elle ne t'a jamais rien dit de semblable? Mes amis, c'est incroyable. Hikaru a été bombardée de coups, elle a perdu presque tous ses points de vie. Et pourtant, elle se relève, prête à combattre. Je salue ton courage, Misaki. Voilà un combat digne d'être mené à bout. Quelle que soit l'issue, nous aurons au moins dépassé nos limites. Oh non, ça va pas recommencer! N'aie pas peur, Tamayo. Elle sait ce qu'elle fait. Si elle s'est relevée, c'est qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. Misaki! Je n'ai plus le droit de perdre. Plus maintenant. Non, je dois tout donner, même si Hikaru doit souffrir. Bon sang, mais vous avez vu ça? La manière dont elle baisse sa garde. C'est comme si elle demandait à recevoir un coup. Maintenant, je comprends mieux ce que m'a dit Shuko l'autre jour. C'est-à-dire? Ce ne sont pas les anges qui se battent. Les vraies forces qui s'affrontent sont un reflet du cœur des joueuses. Restons simples. Attaque frontale. Le coup de pied de Blanche a provoqué une déflagration. Hikaru était au cœur du choc. Est-elle retombée?
arrivé. Mes amis, c'est exceptionnel. Dans un retournement de situation de dernière minute, Hikaru est parvenu à dépasser la puissance de l'hypermode pour se faire une place en finale. T'as vu, c'est notre copine la meilleure, elle a gagné. Magnifique. Elle a ouvertement laissé venir le coup pour mieux pouvoir le bloquer. Une fois qu'elle a pris sa décision, plus rien ne peut l'empêcher de se battre jusqu'au bout. En cela, elle ressemble à sa mère. Pardonne-moi, je n'ai pas été à la hauteur, je suis désolée. Merci, Kaede, merci beaucoup. Hein? Si j'ai gagné, c'est parce que tu m'as relevée en me grondant comme une mère. Vraiment? Tu sais, je n'ai jamais connu ma mère. Je ne savais pas que ça faisait cet effet. Oh! Mais c'est plutôt à moi de te remercier, Misaki, pour avoir donné le meilleur de toi-même, toute la force de ton cœur. Oui, c'était un beau combat. Mes félicitations, Misaki. Et merci. Oh! Mais de rien. Misaki vient de remporter la victoire. Il est encore temps d'aller la voir. Elle a gagné. Je savais qu'elle gagnerait. Ah oui? Je mangerais bien quelque chose. D'accord, je vais te chercher ça. Pourquoi ne l'as-tu pas attaqué sur son point faible? Parce que c'est toi qui m'en as parlé. Le mérite ne m'aurait pas appartenu. Décidément, tu ne changeras jamais, Kaede. Mais toi non plus, tu ne changes pas. Tu sauras sûrement te servir de ce point faible. Je ferai tout ce qui sera nécessaire pour la battre. Dans le match de finale suivant, deux joueuses de très haut niveau vont s'affronter. Qui l'emportera? La sagesse expérimentée ou l'énergie de la jeunesse? C'est Atoko qui va gagner, j'en suis sûre, c'est la meilleure. En toute chose, l'expérience est souvent utile. Et tu peux me croire, Saiju Lucci a eu son lot de combats et d'épreuves. L'âge et la taille ne comptent pas. Et puis Atoko m'a fait une promesse. Ne manquez pas le prochain épisode d'Angélique Layer, Suzuka contre Princesse, le secret de la Reine des Glaces. À nous de jouer, Hikaru.